Monsieur, comme d'habitude, bonjour et bienvenue dans votre émission Ephrata, une émission qui met en lumière de différentes thématiques et souvent importantissimes. Aujourd'hui, nous avons eu l'honneur de recevoir pour vous Gédéon Kairos. C'est un habitué de notre plateau qu'on a eu à échanger sur notre thématique du jour intitulée « Le jeune fille face aux défis professionnels ». Elle n'arrive plus à faire la différence entre le professionnalisme et la prostitution. On a choqué des idées autour de notre numéro et là, je cite également la présence de Gédéon sur notre plateau. Bonjour Gédéon. Monsieur Rachmi Loubini. Vous allez bien? Ouais, tranquille, par la grâce de Dieu. Alors, nous voici encore sur un autre numéro. La fois dernière, on avait parlé sur la pression que subissent les jeunes. Aujourd'hui, on va parler sur les jeunes filles face aux défis professionnels. Okay. Est-ce qu'ils sont prêts à assumer leurs responsabilités ou c'est juste l'illusion? Alors, Kairos, comment vous analysez d'abord le fait de voir les filles aujourd'hui qui n'arrivent pas à assumer leurs responsabilités? Bon, les problèmes en écho, tu sais, déjà, selon notre tradition, il y a la majorité des parents n'arrivaient plus à faire scolariser leurs enfants filles, en fait. Pourquoi? Beaucoup de parents se disaient que vous comprenez? Très bien. Déjà, le fait de dire ça, déjà, la majorité des parents n'arrivaient plus à scolariser leurs enfants. Très bien. Et aujourd'hui, si c'est pas qu'ils arrivaient que, bon, comme tu m'as dit, moi je dirais, d'abord, la responsabilité revient chez les parents. Chez les parents, comment? Expliquez-nous. Si je dis ça, pourquoi? Parce que si aujourd'hui, ton enfant n'a pas bien été instruit, il n'a pas eu peut-être la chance de passer dans les bancs de l'école. Très bien. Et comment ils peuvent s'assortir dans diverses choses, tu vois? Donc, la responsabilité revient aux parents. Bien sûr que oui. Alors, faites un petit message pour les parents. Vous savez, lorsque vous éduquez vos enfants, assurez-vous que l'enfant a très bien reçu l'éducation. Parce que lorsque vous n'éduquez pas bien les enfants, ce sont un danger pour la communauté. Alors, aujourd'hui, nous parlons également des défis que racontent la plupart de jeunes filles. Je précise bien les jeunes filles, âgées même de 18 à 25 ans. Elles n'arrivent plus à prendre leurs responsabilités, mais ils comptent seulement sur deux mecs. Bah, dommage, aujourd'hui aussi, les gars ont changé de stratégie. Alors, Kairos, dis-moi, est-ce que ça peut être pas manque à réseau ou bien, genre, fille paie bazozang et l'eau ça peut être ça aussi. Et quand tu dis peut-être que tu dis les filles manquent de choses à faire, moi je vais te contredire. Voilà, comment ça vous allez me contredire? Moi je connais, il y a une fille, elle a 17 ans, elle s'appelle... c'est quoi encore les noms? Grady. C'est pas aussi... Je la sais de là où elle est. Merci beaucoup. C'est une fille, elle est jeune. Mais déjà, elle s'est bat pour s'en sortir dans la situation chaotique où les pays se trouvent. D'accord. Déjà, moi, je dirais que, d'abord, dès le bas âge, il faudrait que, pendant que vous éduquez les enfants, il a fallu qu'on apprendre comment chercher le pain, comment vivre, comment faire les choses. Il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui n'arrivent pas à s'en sortir dans des situations chaotiques. Pourquoi? Parce que dès le bas âge, les parents n'ont pas pu orienter leurs enfants. Parce que tout dépend de l'orientation. Très bien. Si tu as été très bien orienté, il y a certaines choses qui nous auront là-bas, entraînement. Parce que tu as déjà été orienté. Mais si tu as raté l'orientation, tu vois, c'est ça maintenant les problèmes. Et le problème est que nos parents africains n'arrivent pas à prendre le temps de s'échanger avec les enfants. Vous voyez? N'arrive pas à prendre papa, il est dragon, maman, il est draguila. Donc c'est déjà difficile. Pour que moi, papa fait nina moi, tout maman sur un sujet intéressant. Papa déjà kanda moka et quand il fait kanda tant déjà que na utsa mampiaka na ba 52 mois impayé. Sérieux. Papa yé bo comme inanda kuboye déjà tu vois. Aza énervé. Aza énervé. Vie papa comme kanda. Donc et comment le rôle là bana so ba moni papa ba kimi ceux qui azate bana ba sepeli. Ouais. C'est aussi un défi hein. Alors, Kairos, merci beaucoup, mesdames, messieurs. C'est concernant l'intervention de notre invité du jour, Kairos. Il n'est pas encore nouveau. Vous lui connaissez déjà depuis un moment. Tout travail à souvent et aujourd'hui, on est en train d'analyser du fait que la fille bazo la responsabilité n'a pas côté. Comme il y a la responsabilité, soit n'a pas parents, soit n'a pas petit ami n'a pas. C'est quelque chose qui n'est plus pas peut-être à la population. Aujourd'hui, nous allons quand même en parler. Je dois justement faire nous un petit point. Ouais, s'il faut faire un point. Un point. S'il faut faire un petit point. En fait, moi, je dirais déjà nous sommes au mois de décembre.
déjà vu qu'on nous sommes dans le mois de décembre. Ok. Les filles, écoutez-moi très bien. Vous font la mato, vous comme Penza Malam. Ok. Déjà sur votre carte de lecteur, il y a un nom et un post-nom. Tu verras qu'il y a un an, on a écrit le nom de ton père. Doucement. Donc, ton nom, le nom de ton père. Okay. Donc, si peut-être comme moi je suis Tchani, okay. Donc c'est que il y a Tchani Kankolong. Ok. Donc, il y a déjà un nom. Et puis, sur Kitiwana, c'est nom du père et nom de la mère. Ok. Bakomaka, au monde qui m'a remis papa Antoine Kizenga. Remis maman Kimbafoueke Anthony. Déjà, tu vois, ce sont des personnes à demander les enfants, les habits de Noël ou l'argent pour fêter une nouvelle an. S'il vous plaît, aujourd'hui, les filles se prostituent sur contexte ou sous prétexte que ils sont déjà grandes et puis il y a encore pas moyen de demander à leurs parents. Vous savez, nous sommes les Africains. Bien sûr. Lorsque moi, on a ici déjà 18-20 ans, il y a probablement moins de chances que mes parents vont s'occuper d'un sous. C'est le manque de moyens. C'est pas le manque de moyens. C'est le manque de moyens. Okay. Moi, j'ai quel âge? Je sais pas, moi, vous avez... Je suis déjà majeur. Ouais. Mais il y a de ces moments aussi, mon père m'envoie un petit rien. Ok. Mon père m'achète des baskets. Mais tous les pères ne sont pas pareils. Les problèmes, je t'ai dit, okay. Les problèmes, c'est que c'est le manque. Quand vous manquez, le père n'a plus le pouvoir sur son enfant. Okay. C'est déjà catastrophe. Moi, on a commis abandonné. C'est ça le elle sort le matin, elle rentre le soir. Pourquoi? Parce que oui, l'enfant lui-même, il s'est dit que je pars me chercher de quoi vivre. J'ai déjà rencontré 2 filles. Hein. Si pas 2, je sais pas moi, mais c'était vraiment en pluriel. On avait eu à échanger avec eux. Je leur demande, nous sommes au mois de décembre, qu'est-ce que vous avez prévu pour le fête? Et eux, ils me disent que non, vous savez, nous sommes déjà grandes filles, il faut chercher, il ne faut pas encore demander aux parents. S'il ne faut pas demander aux parents... Est-ce que le nom de mec, c'est le nom d'un métier? Attends, s'il te plaît. Attends, s'il te plaît. Okay. Avant d'arriver, le nom de mec, c'est un métier. Attends, s'il te plaît. Okay. Déjà, quand tu dis que tu ne travailles pas, d'accord. Tu ne travailles pas, tu ne bosses pas, mais tu veux avoir l'argent. Tu veux avoir l'argent. Par quel moyen? Par quel moyen que tu auras l'argent? Elle peut aussi en télécharger. C'est que la manne descendra du ciel. Elle peut aussi télécharger. Vraiment. Comme tu m'as posé la question, tu m'as dit, si un mec... Le mot, tu m'as dit... Le mec, comme si les mecs, c'est le nom d'un métier. Ouais, les mecs aujourd'hui, le nom d'un mec, c'est une entreprise. Non, comment ça, vous, un mec peut-être un métier ou bien une entreprise? Pourquoi je dis c'est une entreprise? Pourquoi? Parce que la majorité des hommes n'arrivent plus à parler par les mots. Okay. Ils parlent maintenant par leur monnaie. Bon, en fait, vous savez, le mal aussi, c'est aux garçons. Je dois finir. C'est pas les garçons. Fini. Moi, je connais aussi les garçons. Non, c'est pas les garçons. Un garçon ne peut pas faire ça. On va continuer. Pourquoi je parlais de mon mec? Parce qu'il y a les papas, on n'a pas comment va mec. Très bien. Tu vois. Sugar Daddy, comment va mec. C'est important. Tu vois maintenant les problèmes. Le problème est que Sugar Daddy n'aille à opesa mbongo, biso de opesa maluba. Très bien. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va préférer... Sugar Daddy wana pe bazar qui peut ba jeune ka lokola biso. Qui jeunesse na bango za rande mona biso te. Bazar rande. Qui jeunesse na téléphone za ba na téléphone à ZT. Téléphone na ma des ma pondu. On doit dire qui en fait. Ba na téléphone na ma pondu ba note na ba lettre pour voir nos mamans. OK. Alors le canavena ba qui ma banga na batol, to moi comme akela ma banga na batol. À comprendre déjà que Jonai. Alors tous on a un sujet. On est en train de parler sur les noms des mecs si c'est un métier ou pas. Parce que la plupart des filles, et surtout ceux qui zabaza bango na bango, muninga so akoika malade boyoka. Alors, tu es malade et alors ton mec. Au lieu de demander alors tes parents. Il y a tout là alors ton mec. Alors, qu'est-ce que vous pouvez dire là? Les problèmes et la conception. La conception, voilà. La majorité de femmes ont une perception de voir le mot mec comme étant une entreprise. Très bien. Pourquoi je dis ça? Parce que tu verras ce que quand le fils se réunissent en train de s'échanger. Déjà dans des sujets où mon gars m'a donné ceci. Okay. Mon gars m'a donné ceci. Mon gars m'a donné ceci. Ils sont tous dans l'utilité. Très bien. Tu vois. Déjà, quand une femme, ou soit une fille, bon, moi je dirais des filles. Quand voilà. Une fille s'est dit qu'elle est malade, je peux voir mon mec, c'est que c'est une manque de respect à ton père et à ta mère. Elle tombe malade le matin à 5h juste, à 5h05. Au lieu d'appeler ses parents. C'est une insulte pour nous les hommes. Nous, un mec, on t'appelle, déjà une fille t'appelle, je suis malade. Je sors avec toi, mais je ne suis pas ton parent. Maintenant, est-ce que les gars aussi ne peuvent pas donner quelque chose à sa copine parce que les malades... Bon, donner... Va s'entretenir, l'amour d'abord c'est quoi? C'est vivre une vie de
complémentarité. C'est complété. Okay. Tu vois, ça c'est important. Ouais, c'est complété. Okay. Tu vois, tu as manqué, je suis venu t'ajouter. Moi aussi, j'ai manqué de même aussi, c'est pareil. Tu vois, il y a ce qu'on appelle la bijection. Le feu, on a et vice versa, c'est important. Très bien. Mais ce n'est pas une entreprise où que la femme doit monopoliser toutes les choses. Elle est malade, c'est elle. Elle a besoin de elle. Elle a niveau, c'est elle. Non, c'est pas ça. Non, mais probablement, à Mobile EP, à Koki Kopé, ça ne met pas en excès. Mais ceux qui s'y connaissent, c'est quoi ça dans votre belé? Et ça est belé. Tu vois? Parce que l'effet d'abord de donner, c'est un don. C'est un don. Ouais. C'est un don. Kopé, ça, c'est un don. Très bien. Il y a la majorité des hommes, ils n'arrivent pas à donner. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas habitué. Faux, hein? Pourquoi? Parce qu'il n'a pas pris le temps de grandir comme ça. Très bien. Tu vois maintenant? Maintenant, si un homme t'aide, c'est du business, c'est une entreprise, c'est un truc machin, non, c'est même pas ça. Alors, Kairos, nous voulons justement chuter. Mesdames, messieurs, nous voici déjà au terme. On est en train d'analyser le fait que les filles n'arrivent plus à prendre les responsabilités. Les deux filles qui racontent les filles, la plupart des jeunes filles, là je précise, dans le milieu professionnel. Moi, en tant que classe, il y a moi aussi surtout, hein, à un moment, à Silissi na classe, à Zomi na Inandaku, à un moment, Baba lié. Et puis tout ça, ce sont des défis auxquels Bakuta Naranango. Au moins, Natiki Nae, sous prétexte que je vais trouver mon mari, je vais trouver un gars qui va me marier. Mais au fil du temps, tu vas voir que mon balangope à Luka Ayakate. Alors, ce qu'on est en train de dire ici avec Kairos, dis-nous Kairos, Nini Otoki, que ça là pour que ma fille va comme tout droit. Genre, base à la source désorientée, qu'est-ce que nous voulons exactement inculquer dans ma fille pour qu'il change leur façon de voir les choses? La première des choses, avant de passer à la génération suivante, la première chose, moi je parlerai à nous les hommes, c'est notre devoir. Notre devoir, nous les hommes. Notre devoir, oui. Les hommes, c'est notre devoir. Parce qu'à la maison, il a déjà raté. Ok. Comme à la maison, il a raté, l'homme aussi, tu as la capacité d'éduquer ta copine. Très bien. Tu vois, si la copine t'aime, elle va respecter. Si elle est venue pour l'argent, elle va partir. Pourquoi je dis ça? Parce que j'aimerais juste nous faire voir que dès le premier jour de la première fois qu'on s'est vu, qu'est-ce qu'on s'est dit? Qu'est-ce que tu as expliqué à l'autre? Qu'est-ce que tu lui as montré? Les gars, qu'est-ce que tu as dit à la copine? Que tu travailles où? Tu as beaucoup d'argent, tu payes combien? Déjà, quand tu essaies de parler ce genre de trucs avec ta copine, déjà dans sa tête, ça tourne comme une étoile la nuit. Vous allez revenir juste avec votre réponse. Alors, vous ne pensez pas que c'est nous aussi les gars qui sommes fauchés? Parce que au premier rendez-vous, premier date, tu racontes ta go ou bien ta nouvelle petite amie et tu commences à promettre des choses peut-être que tu n'arriveras pas à faire à cette femme-là. Donc, ce que tu ne sauras pas pouvoyer à la meuf. Et puis, lorsqu'elle va prendre ça, Atikalina hypothèse, Namutu Mogam m'avait promis qu'il va faire ça pour moi, il va faire ça pour moi. Et à un moment, c'est nous les gars qui sommes fauchés. Mais les problèmes dans tout ça est que tout est lié par rapport à la morale. La morale. Les hommes, ils ont morale. Petit on a été moral. On faire à soirée. Les gars peut-être ils pensent qu'on va faire à soirée, mais il s'est détruit lui-même. Très bien. Tu vois. On doit se dire des choses parce que c'est un de bi. Un de bi, genre, on ne se connaît pas encore. Moi, je ne te maîtrise pas, toi, tu ne maîtrises pas, tu ne me maîtrises pas non plus. Okay. Donc, c'est le temps de se changer, de se connaître. Tu vois. Donc, ce n'est pas le moment de dire tout. Tu dois d'abord te gérer et comprendre à qui faire confiance. Peut-être tu me dis que comme moi, je suis là, moi, on me paye $1000. Ne pense pas que moi, j'ai refusé ta proposition. Ok. Déjà, je me mets dans ma tête qu'avec le $1000 ici, moi, peut-être le mois, je ne manquerai pas un petit $200, $300. Ça tourne déjà dans la tête. Parce que si c'est fait que le mois, premier mois, tu ne l'as pas donné les $1000. Deuxième mois, pareil. Troisième mois, pareil. Frère. Au comisco égoïste. N'attends pas qu'à la quatrième ou cinquième mois, la petite serait fidèle. Elle va se désorienter. Bien sûr. Elle serait, si la petite t'aime, elle serait avec toi, mais elle va voir ailleurs pour ses petits besoins. Venir à ses petits besoins. Tu vois. Et hormis ça, moi je dirais encore la responsabilité revient aux parents. Pourquoi? Parce que même si tu manques l'argent aujourd'hui, par parent tu manques l'argent, tu n'as pas d'argent. Tu as peut-être la capacité de trouver un petit 100 francs parce que tu sors le matin, tu rentres le soir. Tu as peut-être un 100 francs et un 200 francs. Donc le 100 francs, les 200 francs que tu as, déjà, ça te donne la capacité de gérer la famille. Déjà quand tu donnes ton enfant un petit 100 francs, un petit 200,
Si la petite sort dehors, elle ne serait pas frustrée. Pourquoi? Parce qu'elle va se dire que mon père, déjà, avec le peu qu'il a, il me donne. Tu vois? C'est ça aussi. Et avec le peu qu'il a, il me donne et tout. Donc, même si un homme me donne au-delà de ce que mon père me donne, mais déjà, mon père me donne à la maison. Très bien. La petite va rester confiante avec la famille. Ok. Elle serait là avec la famille. Pourquoi? Parce que de le bas âge, tu l'as orienté. C'est aussi la manque des moyens, quand même. Oui, vous savez, moi je t'ai dit. Nous sommes dans des familles, donner même 50 $ à votre fils, c'est tout un problème. Parce que papa, c'est une prière pour une année. La fille n'est pas seule, vous êtes 4, 5. Une prière pour une année pour la prenons, bon, ici, passons. Partons, je ne dirais pas la commune, okay, mais dans des communes où nous connaissons. Très bien. Tu verras un papa faire sortir ses 50 $ payer les cabines pour son enfant. Non, en fait, c'est un problème général, si je peux essayer un peu d'analyser. Je dis ceci. Vous savez, nous sommes dans des familles où nous sommes... Batterie. Continuez. Donc, nous sommes dans des familles où vous êtes 8, 5, 4 enfants. Alors, papa gagne parfois 200 $. Vous ne voyez pas que à la fin du mois comme ça, il s'est dit, bah, toi, tu prends 30 $, toi, 50 $, mais comment il va payer les loyers? Comment il va mettre la provision? Comment il va faire ça? Et puis, c'est ça aussi, ça cause des problèmes. Parce que papa n'arrive pas à subvenir aux besoins des enfants. L'enfant également, et surtout des filles, vont faire ce qui est important pour eux, pour avoir quelque chose ou à subvenir à ses besoins. Sous prétexte, genre, elle est une grande fille, il faut amener ça là. Pour que non, c'est une fille, en fait. Donc, mais aussi, si vous n'avez pas assez de moyens, mes sœurs, vous n'avez pas assez de moyens, vivez selon ce que vous gagnez ou bien ce que votre papa vous donne. Confiez-vous et ayez content. Soyez content de ce qu'on vous donne. Si vous n'en avez pas, restez. Au lieu de faire de n'importe quoi. Alors, Kairos, un petit conseil d'abord aux garçons qui se sont mal comportés devant les filles, qui promettent, parfois qui ne réagit pas et puis qui ne réalise aussi pas. Vous avez un petit conseil et après on va aller justement chez vous. Je dirais à mes miens. Très bien. Parce que tous on est des hommes. Très bien. Garçons. Vous également, vous faites partie. Ouais, voilà. Je dirais à mes miens, on doit être clair avec la personne où tu t'es mis avec. Hormis d'être clair, on doit avoir ce qu'on appelle... il y a ce qu'on appelle, il y a un mot comme la ça. Transparence. Hormis la transparence, vérité, il y a discrétion en fait. La discrétion, oui. Tu vois, avec ça, un débit, tu n'as pas la discrétion, c'est tout à fait. La confidentialité. Et une vie tellement confidentielle. Okay. Avec le temps, c'est pas que le premier jour, tu t'ouvres directement comme ça, non. Tu dis tout le à la fin. Le premier jour, tu parles de l'essentiel et tu gères. Okay. Le deuxième jour, vous faites la suite. Jusqu'à ce que vous allez vous connaître petit à petit, tu la connais et aussi elle te connaît. Donc c'est comme ça. Ce n'est pas que venir expliciter ce que tu es directement comme ça à la petite, sans pour autant tenir compte de la faisabilité. Et puis quand tu te mets dans une relation, il faut avoir une projection dans le futur. Très bien. Le pourquoi de cette relation. Quel est l'avantage de la relation? Et cette relation va vous amener où? Il faut définir, avoir un objectif bien précis. Il faut avoir l'objectif tellement précis. Ok. Parce que sans ça, tu finiras par terre. Alors, Kairos Ozo s'est prostitué sous prétexte qu'il va commis ma grande fille qui n'arrive pas à avoir la vision de l'homme et ils sont là en train de courir derrière les hommes mariés, en train de courir derrière les gens qui ont peut-être réussi leur vie, allais-je dire, leur vie et puis ma fille va comme courir derrière, n'arrive pas à gérer leur pauvreté. Comme non, il faut donc, entre guillemets, c'est prostitue. Alors, vous avez quelque chose à dire là-dessus? Merci beaucoup pour la parole. La prostitution, c'est un choix. C'est un choix. C'est un choix. Et ceux qui les choisissent? Et pour nos frères, et pour nos sœurs. Nos sœurs. Nos sœurs plutôt, okay, qui font la prostitution. Moi, je vous dirais, avant de faire une chose, il faut d'abord tenir compte de ta santé. Très bien. Il y a une maladie qu'on appelle VIH-Sida. VIH, et bon, me répéter. Merci. Ouais, hormis ça, même si tu te protèges, le corps s'habitue à une chose que tu fais d'habitude. Ok. Au fur et à mesure que tu le fais, le corps s'habitue. Et si c'est pas que un homme
il vient t'épouser, et par après, l'homme n'arrive pas à surgir. Alors, Kairos, vous avez vraiment... Mais je voulais justement mettre un petit point concernant ce que vous êtes en train de dire. Voilà. N'habitez les corps que les femmes utilisent là pour faire tout ça. Est-ce que Bazalanando Tomsuso Bava non a la méthodologie, je t'expliquerai après. Non, c'est pas important. Continue. Je t'expliquerai après l'émission. Ok. Donc, moi, je vous dirais en fait que ce que vous faites, il faut s'assumer parce que même pas aujourd'hui, vous êtes payé sur ça. Sachez bel et bien que l'avenir nous réserve encore plus. L'avenir nous réserve encore plus. Tu fais des choses pour avoir de l'argent. Dans l'argent, il y a ce qu'on appelle la sueur, il y a ce qu'on appelle le sang. Et il y a aussi l'esprit qui est incarné dans tout ça. Au fur et à mesure, tu fais des échanges avec d'autres personnes. C'est que tu dois comprendre. Des gars comme les amis. Voilà, c'est que tu dois comprendre. Parce qu'au fur et à mesure, vous passez dans le truc, entre parenthèses, et il y a ce qu'on appelle la transmission des esprits. Tu vas te poser, tu vas y passer avec combien de personnes? Il y a combien de... Si peut-être la personne a été animée par 10 esprits maléfiques, donc c'est que les 10 esprits maléfiques aussi ayez pas naïf. Parce que pose-toi une question, tu as combien d'esprits en toi? Et très bien. Pendant que tu le fais, qu'est-ce que tu gagnes? Si tu gagnes, ça te concerne. La prochaine fois, on va inviter une jeune dame qui sera capable de répondre à Est-ce qu'elle serait si forte? Elle sera forte, je t'assure. Elle serait forte. Et là, vous allez discuter avec elle, comme ça on va voir qui a tort, qui a raison. Et parfois aussi, la faute revient aussi aux garçons. La faute n'a jamais été aux hommes. Non, les hommes aussi ont leur tort. Il ne faut pas dire que les garçons sont sains. Non, on ne parle pas de c'est une question. Non, c'est une question. Je dis déjà eu tort. Non, moi je réponds. Dieu a déjà eu tort. Non. En fait, moi je dis ici. Il y a les téléspectateurs qui nous regardent. Nous sommes de Comme Jésus n'a jamais eu tort, comme Dieu n'a jamais eu tort, c'est que l'homme n'a jamais aussi tort. Parce que la polygamie et tout pour l'homme, c'est permis. Oula. C'est bien tu proposes la polygamie. Moi, je voulais justement faire ceci. Parce que vous savez, dans l'amour, il y a ce qu'on appelle l'égalité. Il n'y a pas l'égalité. L'équité, on parle de l'équité ou de l'égalité? Il n'y a pas l'égalité. Il n'y a pas l'égalité. Voilà. Bon, je vous explique un truc. Vous savez, dans la relation se tient lorsque la femme et l'homme se comprennent. Voilà. Vous savez, et on ne peut pas tout simplement dire que non, c'est seulement la femme qui a tort. D'autre part aussi, le garçon peut avoir tort. Alors, le plus grand problème dans la relation ou bien dans des relations, c'est souvent l'incompréhension. C'est pas l'incompréhension. C'est quoi? C'est pas l'incompréhension. C'est quoi? Tu poses encore la question? Non, je pose la question. Vas-y, réponds. C'est pas l'incompréhension. C'est quoi? Ce n'est pas l'amour. Non. Là, on peut dire que l'amour n'était pas sincère. L'amour n'était pas sincère. Ok. Parce que la compréhension ne peut jamais être la clé de la séparation des deux personnes. Oui, ça peut. Impossible. Je vous jure. Moi, si je t'aime, même si je te vois avec une autre personne, je vais patienter. Je vais t'accorder encore une nouvelle chance. Donc, il y a des gens qui prennent des décisions. Peut-être que toi, tu n'étais pas là lorsqu'elle était seule. C'est que la personne m'a jamais aimé. Ok. L'amour, c'est ses portes. L'amour, c'est complète. Très bien. Voilà, merci. Un petit conseil pour le cercle qui font exprès, sous prétexte qu'ils sont des grandes filles et qui se prostituent, entre guillemets. Excusez-moi, parce qu'il faut qu'on se le dise, parce que vous-même, vous savez ce que vous faites. Donc, nous, on est là juste pour en parler. Alors, un petit mot pour ces jeunes dames qui font des trucs bizarres. S'il faudrait les conseiller, je dirais donnez votre vie à Jésus comme Seigneur et Sauveur. Jésus-Christ, reviens bientôt. Hein. Et puis, hormis ça, trouvez-vous des églises pour prier. Et puis, hormis ça, il y a des sœurs en Christ trouvez-vous des emplois. Si tu n'as pas d'emploi, tu m'appelles, il y a mon numéro qui est là-bas. Moi, je crée des opportunités pour les jeunes qui veulent s'investir. Tu me fais rigoler, Kairos. Je te dis, vrai frère, tu connais, il y a de ces personnes qui viennent, tu vois. Des fois, je suis avec ton bureau. Il faut contacter Kairos. Si vous voulez le contacter, appelez-moi, ceux qui me connaissent. Voilà, appelez Rachmi Lubini. Vous aurez... Et moi, j'aurai toutes les informations possibles. Donc, si tu as besoin peut-être d'être formé, et tu as besoin peut-être de passer dans des formations, peut-être tu n'as pas eu de diplôme, essaie de nous contacter. On a une structure très bien structurée pour vous orienter, en fait. Pour que vous quittez cette vie et vous rentrez dans une vie normale comme tout le monde. Merci beaucoup, Kairos. Un dernier mot, parce qu'on est presque à la fin. Ouais, le dernier mot est que moi, personnellement, je préférais la prochaine émission qu'on partage le plateau avec une femme. Une femme. Et la personne qui a la maîtrise de leur vie,
Ok. En fait, de l'air vide de l'impudicité, Wana. Kairos, t'es méchant. C'est pas méchant. T'es méchant. C'est pas méchant. L'air vide moi, je condamne pas la personne, mais je condamne l'acte. L'acte, très bien. La personne a raison de commettre cet acte. Okay. Mais l'acte, c'est condamnable. Très bien. Donc, hormis ça, je vous love. Je vous aime beaucoup. C'est moi, Kairos, le chouchou de la population congolaise. Si tu m'aimes pas, c'est que tu n'es pas sérieux. Des personnes sérieuses même. Si tu m'aimes pas, c'est que tu n'es pas sérieux. Mesdames, Messieurs, nous voici au terme de notre numéro du jour. Nous étions avec la présence des Gédéons Kairos. On a échangé sur le défi qui rencontre la plupart des jeunes filles dans le milieu professionnel. Il ne sait pas faire la comparaison entre le professionnalisme et la prostitution. Il y a la plupart des jeunes filles qui se laissent faire sous prétexte que ils sont des grandes filles, ils n'arrivent pas à bien structurer leur vie. On a choqué les idées sur ça. Si vous voulez voir l'intégralité, suivez l'émission du début jusqu'à la fin. Et nous voulions une jeune dame qui sera capable de répondre aux questions, qu'on va faire une émission débat, la prochaine séance. Je pense mieux, contactez-nous et laissez-nous juste un numéro juste en bas, au numéro affiché en bas de vos écrans. Comme ça, la prochaine occasion, vous n'hésiterez pas à passer à l'émission. Kairos, on a presque fini. Merci d'être venu. Merci beaucoup pour l'invitation. On se retrouve à la prochaine occasion. Merci beaucoup. À plus. Heureux, mesdames, messieurs. Merci de nous avoir suivis du début jusqu'à la fin. Nous voici au terme de notre numéro. Nous vous donnons rendez-vous au prochain numéro. Restez branchés à nos programmes. Alors, pour passer, je voulais justement saluer la personne très spéciale. Elle est vraiment importantissime, cette personne. Lui, c'est qui? Le patron Lipasa Bambongo, Roberto Lipasa, hein, notre chef. Que Dieu vous bénisse, chef. Vous êtes un patron pas comme les autres. L'amour, le partage et la considération est l'une de ses qualités. Merci d'exister. Vous êtes tellement différent des autres. Et nous sommes très très contents de vous avoir connu. Que Dieu vous bénisse dans tout ce que vous faites, cher chef. Alors, je passe également mes chaleureuses salutations à mon grand frère, Patience Kiangebeni, Mokonzi, Kangabango Tikabiso. Merci d'exister aussi, mon grand frère, Yaya Oyalinga Petit Nae, Atikela Bango Tante. Et pour chuter, Séraphin Efomi, le secrétaire général de l'ONG Chemin Futur, mon chef. Que Dieu vous bénisse dans tout ce que vous faites. Nous également, nous t'aimons et nous sommes très, très, très contents de vous avoir rencontré dans ces mondes. Alors, restez jusqu'à la fin avec nos programmes à la prochaine occasion. Quant à moi, je vous retrouve à la prochaine numéro. Au revoir et prenez bien soin de vous.